Yann Anthony, je vous laisse vous présenter parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et il y a de nombreux détails très très riches à préciser. Je vous écoute, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Yann Anthony Noguès, je suis journaliste et producteur de télévision et petit-fils d'Anthony Noguès, le fondateur du Grand Prix de Monaco et du rallye Monte-Carlo. Mais qui a été aussi l'auteur, le créateur d'un drapeau très célèbre. Alors c'est lui qui a participé à la reconnaissance internationale du drapeau à damier qui avait déjà été utilisé dans d'autres compétitions outre-Atlantique, mais en fait c'était pas officiel et il s'est dit que c'était une bonne idée d'utiliser le drapeau à damier pour signifier la fin d'une course automobile. Quelle excellence! Alors vous êtes accompagné par un parent, je vous laisse présenter le parent. Quel lien de parenté entre vous? Alors Lionel Noguès, qui a 25 ans comme moi, est mon cousin et également le petit-fils d'Anthony Noguès. Alors quel est votre sentiment ici pour cet événement? Je suis extrêmement honoré et surpris parce que c'est la première fois qu'on remet un prix à notre grand-père qui quand même a créé cet événement international qui est un événement mondialement connu. Donc alors vous devez cette invitation magnifique à Lorena Barricalla. Vous la connaissez depuis combien de temps? J'en avais entendu parler il y a quelques années, mais en fait à ce stade on ne se connaît pas encore. Mais on se connaîtra au moment de la remise de ce prix à notre grand-père. Donc c'est ce soir que tous les liens humains se créent, voilà. Hein, puisque nous serons à l'Automobile Club. Et après la conférence de presse, il y aura donc un cocktail que je vais filmer. Quelque chose d'autre à nous faire savoir, cher monsieur? Oui, vous continuez. Oui. Alexandre était le président du club vélocipédique de Monaco, qui ensuite est devenu Automobile Club de Monaco. C'est un élément important, merci d'y revenir. Et c'est comme cela que, très tôt, comme disait Yann, notre grand-père est président de l'Automobile Club. Alors, Anthony Noguès était le fils d'Alexandre Noguès, qui était le président de l'Automobile Club de Monaco, et Anthony Noguès, qui a participé à la création du rallye Monte-Carlo en 1911, qui est devenu le premier commissaire général du rallye Monte-Carlo, avait été missionné. En 1928, il était en charge de remplir les formalités pour que l'Automobile Club de Monaco soit reconnu par l'Association internationale des automobiles clubs reconnus. En fait, c'est l'ancêtre de la FIA à Paris. Donc, a priori, c'était une mission plutôt simple à remplir, une formalité, sauf que ce n'était pas du tout une formalité, parce que ces messieurs ont dit à notre grand-père Anthony Noguès, attendez, si vous voulez faire partie de l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, il faut que vous ayez une course sur le territoire national de Monaco. Alors là, notre grand-père dit, on a une, il y a le rallye Monte-Carlo. Là, ces messieurs lui disent, j'ai l'impression de raconter l'histoire de la souris. Non, mais ces messieurs lui disent, non, le rallye Monte-Carlo, il part de toute l'Europe, il utilise la grande corniche, la moyenne corniche, mais ça ne se passe pas exclusivement sur le territoire national. Vous n'êtes pas capable en l'état d'organiser une course sur le territoire national. Et là, Lionel, que dit Anthony Noguès? Et là, à ce moment-là, il ne réfléchit même pas. Il leur dit, mais je voulais vous faire une surprise. Cette année, messieurs, j'organise un Grand Prix, une course sur le territoire monégasque. Là, stupeur, personne ne dit rien. Et c'était vraiment un coup de bluff. Ah, c'est extraordinaire. Donc, il rentre à Monaco, il demande une audience au prince Louis II, qui lui accorde, et le prince lui dit, écoutez Noguès, je vous donne carte blanche, débrouillez-vous. Donc 2 ou 3 fois par semaine, il habitait à la Condamine, rue des Agaves, donc il sortait de chez lui, il se promenait et il cherchait un circuit, un itinéraire possible pour organiser ce Grand Prix. C'est comme ça que le 14 avril 1929, donc un an plus tard, à l'époque c'était le prince Louis II, c'est Prince Pierre avant, mais Prince Louis II qui a inauguré le premier Grand Prix de Monaco. Donc le tout, comme disait Lionel, finalement sur un coup de bluff. Ah, c'est un coup de bluff. Moi, il me l'a dit, c'était un coup de bluff. Il a tout de suite réagi, il s'est senti un peu agressé par ses amis. Bon, devant le fait accompli, il n'avait pas été prévenu. Il a dit non, moi, voilà, je fais une surprise, j'organise.
En tout cas, un coup de bluff et un coup de génie. Voilà. Ben oui, voilà. Un coup de génie que vous honorez Mais- par ce prix et nous vous en remercions. Ben, merci à vous, parce que là, vraiment, c'est un interview extraordinaire. Vous êtes donc des enfants du pays. Ah oui, ça. Oui. Le sang monégasque coule dans vos veines et le sang de l'excellence aussi, quand on voit vos réalisations. Donc je vous remercie infiniment, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon séjour. Donc après, pas d'avion à prendre, pas de retard. Non, non. On reste ici, on est chez peut soi, rentrer à pied. on vit au paradis. Merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir. C'est quand même votre grand-père, pas Oui, l'arrière-grand-père. grand-père. Grand-père, ouais. Grand-père. C'est pratiquement c'est des clips qui sont utilisés par les Oscars du sport même, D'accord. donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout, D'accord. et qui vont un petit peu illustrer les différents personnages. D'accord. Mais le mood n'est pas quelque chose de rigide, c'est plutôt le mood Oscar, quelque chose de amical, Oui. proche des personnalités.